Audio Jungle. On se réjouit dans le Seigneur. On connaît qui nous avait fait compas. Allez, on va se compas. On veut se réjouir dans notre Dieu, célébrer sa grandeur. Merci Père pour tout ce que tu fais et tout ce que toi tu as accompli au milieu de nous. Père, merci, nous sommes heureux, contents, joyeux que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu fais et que toi tu as accompli. Au nom de Jésus. Amen. Oh, acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Tu es bon et ton amour dure à jamais. Seigneur, merci Seigneur. Nous voulons exalter notre Dieu parce que tu fais des choses extraordinaires au milieu de nous. Tu fais des choses magnifiques, Seigneur, dans nos vies. Et Seigneur, plus que jamais, en cette fin d'année, nous sommes reconnaissants, n'est-ce pas? Qui est content d'être en vie aujourd'hui? Amen. Mais qui est content encore plus d'appartenir à Jésus-Christ? Car il est notre soutien et notre bannière par la grâce de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais et tout ce que toi tu as accompli. Prenons juste quelques secondes pour chanter ce chant qui dit: Tu es bon et ton amour dure. Allez. Oh oui, alléluia. Oui, tu es bon. Tu es bon et ton amour dure à jamais. Alléluia. Oh, je dis que tu es grand, grand, et ton amour dure à jamais. Alléluia. Oh, oui, tu es grand, et ton amour dure à jamais. Alléluia. Oh oui. Disons allez, allez. Allez. C'est le cri de nos cœurs qui exalte le Seigneur, qui exalte notre Dieu. Allez est un cri de reconnaissance qui dit gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Allez, allez. Oh oui, allez, allez. Allez, veut dire que nous attribuons toute la gloire à notre Dieu, toute la gloire à notre Seigneur. Oui, allez, 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 alléluia. Alléluia, oh, à notre Seigneur. Alléluia. Oui, allez. Encore une fois. Allez, allez. Alléluia. Exaltons Dieu en ce lieu. Proclamons sa gloire et proclamons sa bonté. Seigneur, nous nous recommandons à ta grâce, Seigneur. Nous savons que tu veux faire quelque chose de particulier encore à ce culte. Puisses-tu conduire et inspirer toutes choses au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, nous te recommandons ce temps et merci, Père, pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Amen. Qui est dans la joie ce matin?
Nous sommes dans la joie par la grâce de Dieu. Et ce matin, bien-aimés, le Seigneur a une parole d'encouragement, une parole prophétique pour nous. Et le Seigneur nous a vraiment fait du bien au premier culte. Il va aussi te faire du bien par la grâce de Dieu dans ce deuxième culte. Alors dis à ton voisin, comment c'est passé, voisine ou voisine, tu dis voise. Il faut vaincre les émotions négatives pour briller à nouveau. Dis à lui, tu vas briller à nouveau, tu vas briller à nouveau, tu vas briller à nouveau. Alléluia. Amen. Et nous pouvons prendre place. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour la logistique et la coordination qu'on sait de rafraîchir la salle. Mais si on pouvait couper la clim qui vient sur moi, qui m'empêche de prêcher, merci, s'il vous plaît. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, bien-aimé, Dieu a une parole prophétique pour nous tous. Et nous voulons aujourd'hui étayer notre propos à partir de Exode 17, à partir du verset 1. Donc, cette lecture, on va lire tout le chapitre, mais c'est bien pour ton voisin qui n'a pas ouvert sa Bible cette semaine. Il va faire un peu de rattrapage. Exode 17, à partir du verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent à Rephidim. Dis avec moi Rephidim. Rephidim, c'est-à-dire le lieu de repos. Il dit, où le peuple ne trouva point à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif. Dis avec moi, pressé par la soif. Et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, et tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas? Verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors, et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, c'est-à-dire qu'il priait, Sergi était le plus fort. J'ai dit, Sergi était le plus fort. Alléluia. Mais malheureusement, lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre et ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Sergi vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. J'ai dit, Sergi vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Bien-aimés, Dieu a une parole véritablement d'encouragement pour nous tous. Mais avant, bien-aimés, nous sommes la semaine dernière, par la grâce de Dieu, nous avons pu écoutez le message de l'apôtre Ivan, et l'apôtre Ivan nous a parlé du cœur. Alléluia. Et avant de poursuivre, on va juste rendre grâce à Dieu pour la vie de son serviteur. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer vraiment le Seigneur pour notre Père spirituel? Nous ne sommes pas en train d'élever l'homme, mais nous sommes en train de reconnaître le don que Dieu nous a fait. Et l'apôtre Ivan a demandé que nous puissions le soutenir en prière alors qu'il est dans une campagne à Pointe-Noire. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour la vie de notre Père. Alors élevons la voix quelques instants pour lui recommander la grâce de Dieu. Que Dieu puisse le soutenir, qu'il puisse prêcher la parole avec autorité, avec force. Et que Dieu l'accompagne ces paroles de miracles, de prodiges et signes. Seigneur, merci vraiment pour la vie de ton serviteur. Nous te le recommandons à ta grâce. Merci parce que il est une bénédiction pour la francophonie, mais une bénédiction pour nous, la famille impatiente chrétienne. Alors merci pour tout ce que tu fais, ce que toi tu as accompli au travers de lui. Fortifie ton serviteur, Père, que tu puisses accompagner pleinement, Seigneur, tout ce que tu veux annoncer au travers de lui. Père, nous te recommandons, Seigneur, notre Père spirituel entre tes mains. Et merci pour le don et cette grâce que tu nous as faite au nom de Jésus. Et nous disons un bon Amen. 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 Prenons place. Donc, le Seigneur nous a entretenu au travers de la bouche de son serviteur sur le cœur.
On doit tout comprendre, on a tous compris que le cœur, bien-aimé, c'est de là où tout part, bien-aimé. Tu dois prendre soin de ton cœur. Lorsqu'on parle du cœur, nous ne sommes pas en train de parler du cœur physique, mais nous sommes en train de parler de notre être intérieur. Parce que tout ce qui va sortir de ta vie dépend de ce que toi tu es à l'intérieur. Et une image qu'on peut voir par rapport au cœur, c'est le voir comme un jardin qui doit être verdoyant. Et Dieu a dit en Genèse 2, verset 15 à Adam, il a dit, il a pris l'homme et il a placé l'homme dans un jardin qui s'appelle Éden. Il a demandé à cet homme de le cultiver et de le garder. Et bien aimé, tu dois cultiver ton cœur et tu dois le garder. Alléluia. Cultiver son cœur, ça veut dire quoi, bien aimé? Ton cœur est comme un champ qui doit recevoir une semence. Et cette semence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Tu as besoin que cette parole puisse trouver le champ de ton cœur afin que de bons fruits puissent jaillir dans ta vie dans le nom de Jésus. J'ai dit, des bons fruits vont jaillir dans ta vie, vont se manifester dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia, tu dois cultiver, tu dois veiller aux paroles que tu entends, bien-aimé, aux paroles que tu reçois. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu te nourrisses de la parole. Cette parole, bien-aimé, a la capacité de changer littéralement ta vie, a la capacité de changer tout le cours de ta vie. Alors médite cette parole et fais en sorte que cette parole soit semée dans le champ de ton cœur afin que ça produise du bon fruit. Non seulement il faut cultiver le jardin, mais il faut le garder, il faut le protéger, il faut veiller afin qu'aucune mauvaise semence ne tombe dans le champ de ton cœur. Alléluia. Il faut cultiver et il faut garder, il faut protéger. Et l'apôtre Ivan dit ceci dans son livre sur les forteresses, que je sais que tu as acheté, mais qu'il faut lire et qu'il faut manger, c'est-à-dire qu'il faut que les paroles demeurent en toi. Il dit ceci, que les forteresses naissent parce qu'on n'a pas fait attention à notre cœur, parce qu'on n'a pas gardé notre cœur. Il dit ceci, au fur et à mesure que ces pensées, donc les pensées mensongères de l'ennemi qui va être semées dans notre cœur, s'ajoutent dans votre cœur, elles finissent par devenir des forteresses, des prisons intérieures, le tout avec votre totale coopération. Aïe. Et il dit, pourquoi votre coopération? Parce que lorsque vous n'avez pas gardé votre cœur, à l'instar de Caïn, à qui Dieu a demandé de garder son cœur, il appartient à chacun de nous de garder, protéger, barricader son cœur, selon qu'il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Il dit ici, si Dieu par le Saint-Esprit dit de garder son cœur, cela signifie qu'il y a une imminence d'un danger, il y a un ennemi qui rôde, qui cherche à s'emparer de la tour de contrôle de votre vie, à savoir votre cœur. Ici, il dit que l'ennemi va tout faire pour prendre le contrôle de ton cœur. Et ce qui tient ton cœur, tient tes pensées, ce qui tient tes pensées, tient tes actions, ce qui tient tes actions, tient toute ta destinée, tout simplement. Alléluia. Donc on nous dit ici, faites attention parce que l'ennemi va rôder pour s'emparer de notre cœur. Alléluia. Est-ce que me suit? Maintenant, regardons le passage que nous avons lu de Exode 17. Exode 17, on dit que le peuple est arrivé à Rephidim. Rephidim, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le lieu de repos. Bien-aimé, tu as besoin d'un endroit de repos. Moi, j'aime les endroits de repos. Amen. Ces endroits de repos, c'est un endroit où tu vas pour te ressourcer, un endroit où tu peux retrouver de l'énergie. Nous avons besoin de lieux de repos. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me suit? Mais on voit ici, bien aimé, que dans ce lieu de repos, il y a eu une attaque de Amalek. On va en parler tout à l'heure. Et le premier lieu de repos, bien aimé, vous savez c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Matthieu 11, verset 28, il dit ceci. Vous qui êtes fatigués et chargés, il dit venez à moi. C'est Jésus qui dit de venir à lui. Et il dit je vous donnerai du repos. C'est-à-dire qu'ici, qu'auparavant on était fatigués et chargés. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'étais fatigué et chargé. Fatigué de mener une vie sans but. Fatigué de mener une vie où je doutais. Bien aimé, la nuit, j'avais des angoisses parce que je me levais en me disant, mais qu'est-ce qui se passe après la mort? Mais lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, que je l'ai reçu en tant que Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire que j'ai ouvert mon cœur à lui, oh, ma vie a complètement changé. Ma vie a complètement changé. J'ai goûté la joie de Dieu, j'ai goûté le bonheur de Dieu, j'ai goûté le repos de Dieu. Mais y a-t-il des gens qui ont goûté ce repos? Y a-t-il des gens qui ont apprécié ce repos? Ce repos est trouvé en lui, bien-aimé. Alléluia. Il a transformé ma vie. J'ai goûté au repos du Seigneur. C'est le premier lieu de repos.
Alléluia. Mais aussi le lieu de repos, bien-aimé, on peut le définir aussi à chaque fois que tu passes un palier avec Dieu, où tu accèdes à une nouvelle dimension avec le Seigneur. Parce que la Bible nous dit qu'il y a des moments où Dieu te soutient, mais il y a un moment aussi Dieu t'amène à Rehoboth. Rehoboth, c'est Dieu vous a mis au large. Il y a un moment donné, tu as une percée. Il y a un moment donné, tu sens que quelque chose a bougé. Il y a un moment donné, tu sens que, hey, je suis rentré dans une nouvelle saison. Alléluia. Ça devient un lieu de repos parce que tu sens que Dieu t'a poussé quelque part. Ça, c'est Rephidim, le lieu de repos. Bien-aimé, je prie que tu expérimentes ce lieu de repos. Je prie que tu expérimentes ce lieu de repos. Je prie que tu l'expérimentes dans le nom de Jésus. Amen. Mais dans le passage que nous avons lu dans Exode 17, le peuple est arrivé à Rephidim, mais ils n'ont trouvé point d'eau. Intéressant. Ils sont arrivés à Rephidim, mais ils n'ont trouvé point d'eau. Et ici, quand on parle de l'eau, bien-aimé, tu dois comprendre et saisir que l'eau nous parle en fait de tous les besoins naturels, légitimes que nous avons besoin. Nous ne sommes pas en train de parler de boire quelque chose qui coûte cher. Mais moi, j'ai découvert, bien-aimé, sans eau, tu ne peux rien faire. Sans eau, tu ne peux pas te laver. Sans eau, tu ne peux pas laver les vêtements. Sans eau, tu ne peux pas faire la cuisine. Sans eau, tu ne peux pas nettoyer. Sans eau, tu ne peux même pas chauffer la maison si tu as des radiateurs enfin des radiateurs qui utilisent de l'eau. Sans eau, on ne peut rien faire. L'eau est essentielle. Donc ici, quand on dit que le peuple est arrivé à Rephidim, c'est que les besoins essentiels n'ont pas été pourvus. Quel besoin nous sommes en train de parler? Bien-aimé, il arrive que tu aies fait des études, tu as travaillé dur et tu as fait ce qu'il faut. Et par la grâce de Dieu, tu as eu ton diplôme. Et par la grâce de Dieu, tu as aussi obtenu ton alternance. J'ai dit, tu as obtenu ton alternance. Alléluia. Tu as trimé et tu as obtenu ton diplôme avec une mention très bien par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais maintenant vient le temps de trouver du travail. Premier CV, deuxième CV, quatrième CV, sixième CV. Tu vas partout, mais les portes semblent être fermées. Et là, tu as l'impression qu'il manque de l'eau. Ce que tout le monde a, moi je ne l'ai pas. Je n'ai pas de travail. Il manque de l'eau à Rephidim. Tu es là, tu es quelqu'un, tu es un jeune homme qui t'est consacré avec le Seigneur. Tu as décidé d'avancer avec Dieu. Tu as commencé à devenir un jeune homme responsable. Tu as même une vision pour ta vie. Et tu as une vision aussi pour la femme qui viendra à tes côtés. Alléluia. Parce que tu as lu dans la Bible éthique, il est écrit qu'il n'est plus bon que l'homme soit seul. Littéralement, hein? Il y a un moment donné, il faut qu'il soit seul. Le temps qu'il devienne responsable. Mais à un moment donné, il dit, il est plus bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Moi, j'ai découvert Ézer, ça veut dire l'aide salvatrice. Moi, mon épouse, je dis, maintenant je dis, c'est mon Ézer. Ou ma Ézer. Mon aide salvatrice qui vient me soutenir. Alléluia. Que Dieu te donne ça. Que Dieu te donne ça, bien-aimé. Alléluia. Mais tu es prêt, tu es prêt en tant qu'homme, mais tu ne trouves pas la bonne personne. Il semble manquer de l'eau. Et tu es une jeune fille, tu t'es sacrifiée, tu t'es consacré, tu as fait tout ce qu'il faut. Tu as refusé d'entendre la voix de hey, bébé. Tu as dit non, moi ce n'est pas les bébés. Moi je veux un homme sérieux. Et tu es prête, mais il n'y a personne qui vient. Il n'y a point d'eau. Ou soit tu t'es marié, tu es content, tu es rentré dans la joie du mariage par la grâce de Dieu, mais il n'y a pas d'enfant. Alors que les gens du monde ont des enfants. Mais toi, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'eau. Donc on voit ici qu'il y a des besoins légitimes que nous sommes en droit d'attendre. Et nous ne sommes pas en train de demander des choses compliquées. Il nous dit, Seigneur, mais ça, tout le monde là, nous aussi, on doit pouvoir l'avoir. Mais à Rephidim, il n'y a pas eu point, il n'y a pas eu de l'eau. Et là, c'est à ce moment-là que le diable vient. Amalek vient. Amalek, ça veut dire vallée ou dépression. C'est en fait l'esprit de tristesse qui vient pointer du doigt ce que tu n'as pas afin que tu puisses dire, mais finalement, où est Dieu? Amalek vient pour te rappeler, c'est bien, tu t'es sanctifié, mais regarde, tes amis sont tous mariés et toi, tu ne l'es pas marié. Regarde, c'est bien, tu sers le Seigneur et tout ça, mais tu ne travailles pas. Regarde, c'est bien et tout ça. Ta santé. Comment ça se fait qu'on dit que l'Éternel guérit, toi, tu n'as pas guéri? Comment ça se fait? Amalek vient pointer du doigt tout ce qui ne va pas dans ta maison ou dans ta vie. Et c'est une attaque
de l'ennemi, bien-aimé. Ici, on ne faut pas comprendre que quand on lit, on parle juste d'un peuple qui a attaqué, un peuple Amalek qui a attaqué le peuple d'Israël, mais c'est vraiment, bien-aimé, une attaque de l'ennemi. Amalek vient attaquer ton endroit de repos. Amen. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle David. David était connu comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que David avait découvert une dimension de Dieu qui l'amenait au fur et à mesure à comprendre qu'il désirait faire plaisir à Dieu avant toute chose. Et David, voyant son attitude de cœur, Dieu lui avait donné une prophétie, bien-aimée. Il a dit, tu seras le roi. Il avait même reçu l'onction de la part de Samuel. Pas n'importe quel prophète, un des plus grands. Et David, bien-aimé, bien qu'il ait reçu l'onction, on lui dit maintenant d'aller servir Saül le roi. Imagine-toi que tu viens, Dieu t'a dit, le poste est pour toi, mais tu vas servir la personne qui a le poste que tu vas obtenir, mais que cette personne est devenue zinzin. C'est ce qui est arrivé à Saül. Saül avait perdu la tête, un esprit était sur lui. Donc David venait constamment jouer la harpe pour que l'âme de Saül puisse se calmer. Et David a servi avec fidélité même Saül. Mais à un moment donné, Saül a été jaloux de David. À tel point que David a dû courir hors de la présence de Saül pour se protéger. Et David s'enfuit même du peuple d'Israël pour arriver maintenant dans le camp de l'ennemi, les Philistins. Et là, maintenant, les Philistins l'entourent. Et pour s'en sortir, David est obligé de faire le zinzin. Il est obligé de dire... Et les Philistins, voyant ça, il dit, mais le gars est devenu fou, on le laisse. Et c'est là que David a écrit le psaume 34. Le psaume 34 n'a pas été écrit à un moment où tout allait bien, à un moment où tout était parfait. Non, 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 non. Le psaume 34 était un moment donné où David était dans un moment où soit il décide de s'accrocher à Dieu, ou soit il laisse tout tomber. Mais il écrit dans le psaume 34 qu'il a choisi, il a décidé que la louange de Dieu sera toujours dans sa bouche. Il a décidé que peu importe ce qui arrivera, il sera attaché à Dieu. Il a décidé, peu importe les difficultés, il restera attaché au Seigneur. Bien-aimé, tu dois prendre une décision d'être vraiment attaché à Dieu. Alléluia. Alors, plus tard, David, se retrouvant maintenant dans le camp des Philistins, il obtient la faveur auprès d'un roi des Philistins. Et ce roi lui donne une ville qui s'appelle Ziklag. Et dans cette ville, David et ses hommes peuvent s'y réfugier, peuvent rester là. Et pour lui, Ziklag était devenu comme un lieu de repos. Ce n'était pas la promesse de Dieu, mais au moins un peu de repos, un peu de calme, un peu c'était tranquille. Et David sortait avec ses hommes pour faire des excursions, c'est-à-dire qu'ils allaient même des fois combattre les Philistins. Saül ne le savait pas, mais David continuait à travailler pour Saül. Et à chaque fois, il revenait à Ziklag. Il sortait, il revenait. Il sortait, il revenait. C'est comme toi, tu sors toute la journée travailler dur. Des fois, ce n'est pas facile le boulot. Des fois, il y a de la pression au boulot, il y a de la difficulté au boulot. Je prie que dans le nom de Jésus, que ton foyer, ta maison devienne un lieu de repos. J'ai dit, je prie que ta maison, ton foyer, ta famille deviennent un lieu de repos. Alléluia, afin de te poser, de te reposer par la grâce de Dieu. Et cela, David arrivait à se reposer dans ce lieu de repos, Ziklag. Mais en 1 Samuel 30, la Bible nous dit que, encore une fois, Amalek, les Amalécites, attaquèrent Ziklag, attaquèrent ce lieu où ils étaient, alors qu'eux, ils étaient sortis. Et lorsqu'ils attaquèrent, ils prirent tout, les femmes, les enfants, tout ce qu'ils possédaient, mais ils ne les ont pas tués. Mais ils ne les ont pas tués. Et David et ses hommes, maintenant, rentrant le soir, ils disent, ah, enfin, on va retrouver nos épouses, on va pouvoir retrouver les enfants, on va pouvoir enfin être tranquille. Et alors qu'ils s'approchent, ils voient au loin de la fumée. Ils voient au loin que quelque chose ne va pas. Et rentrant dans cet endroit, ils voient que le lieu de repos est maintenant devenu un lieu de désastre. Les femmes, les enfants ne sont plus là. Amalek a frappé. La dépression a frappé.
Imaginez-vous dans cette situation. Ils n'ont pas demandé. Est-ce que David avait péché? Non. Est-ce que David avait trahi Dieu? Non. Mais ils se retrouvent dans cette situation. Et là, à ce moment-là, rappelez-vous, je vous ai dit que les Amalécites ont attaqué et ont enlevé tout le monde, mais n'ont pas tué les personnes. Là, nous sommes David avec ses vaillants hommes. Les vaillants hommes en grec, en hébreu, pardon, c'est Kaïl. Parce que quand on parle de Kaïl, ce n'est pas que les femmes, c'est aussi les hommes. Quelqu'un veut les savoir, amen. Allez, les vaillants hommes de David, avec qui il avait remporté de grands combats. Mais la Bible nous dit ceci, bien-aimés, regardez, qu'au 1 Samuel 30, au verset 3, David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs filles, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Et imagine-toi des gaillards, des gens grands, forts, des combattants. Là, tellement la tristesse est venue, les gars se sont mis à pleurer. Pleurer jusqu'au point qu'il n'ait plus la force de pleurer. Un peu comme les enfants. Après, vous d'abord, ils pleurent, mais il n'y a plus de larmes. Bien-aimé, lorsque la tristesse, la dépression frappe, tu peux te muscler comme tu veux, mais si tu n'as pas une force intérieure, bien-aimé, tu seras à terre. Mais dans le nom de Jésus, tu te relèves par la grâce de Dieu. 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 Parce que face à la tristesse, le premier choix qu'on a, c'est le désespoir. On dit non, mais c'est pas possible. C'est pas bon, j'ai pas envie de ça. Et parfois, on se laisse aller, on est désespéré. Non, mais Seigneur, c'est pas possible. Premier choix, c'est le désespoir. Après, c'est la colère. La Bible nous dit ceci. Verset 6 maintenant de 1 Samuel 30. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Non seulement ces soldats se sont laissés aller au désespoir, mais aussi à la colère. Et ils ont cherché un bouc émissaire. Ah, David, tu vas payer pour ça. David, tu vas payer pour ça. Est-ce que c'était la faute de David? Non. Mais lorsque la tristesse, la dépression, lorsque tout ne va pas, on passe du désespoir à la colère, de la colère, on cherche un bouc émissaire. On cherche quelqu'un accusé. On accuse notre conjoint. On accuse nos enfants. On accuse le chef du travail ou au travail. On accuse le pasteur. Bien-aimé, il y a un esprit derrière. Il y a un esprit derrière. Il y a une attaque spirituelle. Et David était dans une grande angoisse parce qu'on parlait de le lapider. Mais ce que j'aime dans ce verset, c'est que le verset ne s'est pas arrêté là. Mettez le verset s'il vous plaît, de 1 Samuel 30, verset 6. Merci. 1 Samuel 30, verset 6, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. La suite. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Ils étaient tristes. Mais point. Après il est dit, mais. Mais. Il était malade, mais. Tout paraît compliqué, mais. Il n'en pouvait plus, mais. Il allait abandonner, mais. Les mais de Dieu effacent tout ce qu'il y avait auparavant. Alléluia. Efface tout ce qu'il y avait auparavant. David était dans une grande angoisse parce qu'on parlait de le lapider. David pouvait pleurer. L'esprit de tristesse pouvait se dire, j'ai gagné. Les démons se réjouissaient qu'ils avaient gagné. David allait abandonner. David allait baisser les armes. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Bien-aimé, ce matin, reprends courage. Ce matin, ce n'est pas terminé. Reprends courage. Appuie-toi sur le Seigneur. Ce n'est pas terminé. Reprends courage.
David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. Il y a des moments où personne ne peut rien pour toi. Personne ne peut rien pour toi, mais le Seigneur peut quelque chose pour toi. Et ce matin, il est là pour te dire qu'il est là pour toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors à ce moment-là, alors que tout le monde était désespéré, tout le monde avait perdu courage, tout le monde cherchait un bouc émissaire, David a dit au sacrificateur, verset 7, il dit, apportez-moi les phobes. Dis à ton voisin, il faut prendre les phobes. 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 Alléluia. Parce que, bien aimé, il y a une autre voie que le désespoir. Il y a une autre voie que d'accuser les autres. Il y a une voie qui s'appelle celle de Dieu. C'est-à-dire décider de chercher le Seigneur. Pour dire, Seigneur, je ne comprends rien à la situation, mais moi, je veux parler à mon Dieu. Moi, je veux parler à mon Seigneur. Je veux parler à mon Seigneur. Alléluia. Moi, je veux parler à mon Seigneur. Bien-aimé, peut-être que tu es comme Job, tu passes par une situation difficile. Les gens t'ont dit, est-ce que c'est pas parce que tu as péché? Est-ce que c'est parce que tu as fait ceci? Parce qu'ils cherchent toujours des raisons. Je ne connais pas la raison du pourquoi et du comment. Mais une seule chose est sûre. Mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui se lèvera le dernier. Alléluia. J'ai dit, mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui se lèvera le dernier. L'apôtre Yves nous a dit que le Rédempteur, c'est celui qui se bat pour toi. Le Rédempteur, c'est le vaillant héros. Le Rédempteur, c'est lui qui paye le prix pour toi. Et je peux te dire qu'il est vivant. Il est vivant, bien-aimé. Il y a une autre voie que le désespoir. Il y a une autre voie que de perdre courage. Il y a une autre voie que d'accuser les autres. Je vais aller parler à mon Dieu. Je vais parler à mon Seigneur. Je vais parler à mon Seigneur. Quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen. David a dit, amenez-moi les phobes. C'est-à-dire, j'ai besoin de prier. J'ai besoin de parler à mon Dieu. Verset 8, David consulta Dieu en disant, parce qu'avec Dieu, il faut lui poser des questions. Bien-aimé, quand les choses ne vont pas, Seigneur, je veux te parler. Seigneur, je veux te poser des questions parce que j'ai besoin de réponses pour ma vie. La Bible dit ceci, David dit, poursuivrai-je cette troupe? Il avait besoin de savoir qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation. Il dit, l'atteindrai-je? C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir les rattraper? L'Éternel lui répondit, oui, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. J'ai dit, bien-aimé, tu vas poursuivre, tu vas atteindre et tu vas délivrer dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais ce que j'aime avec David, il a encore posé une question à Dieu. C'est bien, je vais poursuivre, je vais atteindre, je vais délivrer, mais est-ce que je vais récupérer tout ce qui a été perdu? Dieu l'a dit, tout ce qui a été perdu sera récupéré. Tout ce qui a été volé sera récupéré. Bien-aimé, tu vas récupérer en cette saison. J'ai dit, nous allons récupérer en cette saison. La joie qui a été volée sera récupérée dans le nom de Jésus. J'ai dit, ce qui a été volé sera récupéré. Et la Bible nous dit dans Deutéronome, dans la loi de Moïse, celui qui a volé doit redonner 7 fois plus. Doit redonner 7 fois plus. Bien-aimé, on t'a volé, tu vas récupérer 7 fois plus. J'ai dit 7 fois plus de joie, 7 fois plus de grâce, 7 fois plus d'opportunités, 7 fois plus de courage, 7 fois plus. Que quelqu'un me dise un bon amen. Et j'ose même le dire, même si tu as perdu un enfant, Dieu te donnera une multitude d'enfants. Une multitude. Alléluia. Dis à ton voisin, ne te laisse pas aller au désespoir. Ne te laisse pas aller à la colère. Ne cherche pas de bouc émissaire. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il manquait d'eau, Israël. En Exode 15, alors qu'ils sortent tout de suite, alors qu'ils sortent d'Égypte, ils arrivent dans un lieu, ils ont encore soif. Il y a de l'eau qui est là. Et ils courent pour vers cette eau. Et ils se jettent pour boire dans cette eau. Mais lorsqu'ils la boivent, elle est amère. Mara. Bien-aimé, c'est vrai que des fois avec Dieu, l'amertume vient. Souvent les gens, ils sont là, pasteur, on va se marier. Et lorsqu'ils se marient, ils disent, alors tu es le cappuccino qui fait la différence dans ma vie. Alléluia. Prépare bien ton discours, s'il te plaît.
Et quand ils parlent, c'est comme s'ils disent, vous là, les vieux, nous on va vous montrer comment nous les jeunes on fait. Mais là, on les regarde, on dit, vis encore. Et 2 semaines après, pasteur, je peux prendre rendez-vous s'il te plaît. Des fois, tu prends boulot. J'ai encore eu la bénédiction de Dieu, merci. Mais 2 semaines après, le boulot se transforme en amertume. Et là, le peuple des autres 15 se sont encore rebellés contre Moïse. Mais Moïse a pris le phobe, a cherché Dieu en les autres 15. Et Dieu, il a dit, je suis l'Éternel qui guérit. Je suis l'Éternel qui guérit. Je suis l'Éternel qui guérit. Il a dit, Moïse, prends un bâton d'une certaine espèce, mets-le dans l'eau. C'est-à-dire, écoute l'instruction que je te donne. Obéis à mes instructions. Et bien aimé, l'eau mara, il s'est transformé en eau douce. Bien aimé, lorsque tu cherches Dieu, il te donne une instruction, il te donne une direction où tu passes de l'amertume à la grâce, de la disette à l'abondance. Oui, bien aimé, tu vas obéir, tu vas chercher Dieu et il va te parler. Bien aimé, je veux parler à mon Seigneur, je veux parler à mon Dieu et il va parler. Alléluia, alléluia. Bien aimé, lorsque tu n'en peux plus, lorsque c'est pas possible, lorsque tu dis, Seigneur, là vraiment, je ne comprends plus rien. Fais comme le centenier romain qui a dit à Jésus, Jésus, je veux te voir, mais pas besoin de te déplacer. Et oh non, Jésus a dit, mais le gars, il a dit une phrase que Jésus a dit, non, il n'y a pas plus grande foi en Israël. Qu'est-ce qu'a dit le centenier romain? Il a dit, dis seulement, même pas une phrase, même pas un chapitre, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alors que Dieu te donne un mot aujourd'hui, que Dieu te donne un mot aujourd'hui, et que ce que tu as laissé à la maison qui est malade, que Dieu puisse maintenant le guérir. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Qu'est-ce que tu mets? Alléluia. Amen, bien-aimé. Amen. Prenons place. Mais pourquoi Amalek attaque? Mais pourquoi Amalek attaque? Bien-aimé, Amalek attaque. C'est que lorsque tu as donné ta vie à Jésus, Dieu a fait de toi pas seulement un enfant de Dieu, mais Dieu a fait de toi le sel de la terre. Et Dieu a fait de toi la lumière du monde. Alléluia. Et il dit que nous sommes une tour, enfin une ville qui est dans un lieu élevé. Et il dit aussi qu'on ne met pas une lampe, on n'allume pas une lampe pour le mettre sur le boisseau pour la cacher. Non, mais on le met sur le chandelier, c'est-à-dire la relation avec le Saint-Esprit afin qu'elle éclaire. Ce que je suis en train de te dire, Dieu t'appelle à briller. Dieu nous appelle à briller. Dieu nous appelle à éclairer. Pourquoi le diable attaque? Pour faire en sorte que tu ne brilles pas, pour que tu dises je dépose, pour que tu dises j'arrête, pour que tu dises je ne fais plus rien. Non, bien-aimé, le diable veut empêcher ta lumière de briller. Alors si tu as été attaqué cette année, si cette année ça a été difficile, si l'esprit de dépression, de tristesse a frappé la porte de ton cœur, c'est parce qu'il y a une grande destinée en toi. Il y a une grande destinée en toi. Il y a une grande destinée en toi. Il a vu le potentiel en toi. Il a vu le potentiel en toi. Oui, bien aimé, le diable voit le potentiel en nous. C'est pour ça qu'il attaque. Mais la Bible nous dit ceci en Jean 1, verset 5, dans la version Louis II. Il dit que ta lumière luise dans les ténèbres. Il dit que la lumière, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Ça, c'est Louis II qui dit ça. La version Sommer dit la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point étouffée. Les ténèbres n'ont pas été capables d'étouffer la lumière. Bien-aimé, après ce message, les ténèbres ne pourront plus jamais étouffer ta lumière. Les ténèbres ne pourront plus jamais t'empêcher de briller. J'ai dit, les ténèbres ne pourront plus jamais t'empêcher de briller. Parce que même s'il te manque quelque chose, même s'il semble comme si quelque chose qui te manque, Dieu t'appelle à briller. J'ai dit, Dieu t'appelle à briller. Il y a un peuple qui est dans les ténèbres, mais qui attend que ta lumière brille. Il y a un peuple qui est dans les ténèbres, mais ils attendent que ta lumière brille. Alléluia. Car il est dit de Jésus, le peuple de Naphtali, le peuple de Zébulon,
qui était recouvert de ténèbres a vu paraître une grande lumière. Et je peux te dire que Cergy a vu paraître une grande lumière. Le Gabon a vu paraître une grande lumière. Le Cameroun a vu paraître une grande lumière. Haïti a vu paraître une grande lumière. La France a vu paraître une grande lumière. Le jour où tu t'es tourné vers Jésus, une lumière. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, tu dois tout faire que ces émotions négatives de dépression, de tristesse ne soient plus trouvées en toi par la grâce de Dieu. Alléluia. Qui veut savoir comment on fait? Alléluia. Amen. Première chose, première instruction de Dieu. Ce peuple est venu parce qu'il était pressé par la soif. La soif, c'est la détermination, la recherche de quelque chose, bien-aimé. Et l'apôtre Ivan nous parle souvent de la soif. Il nous dit que la soif est le moteur, bien-aimé. La soif, c'est une pression qui vient en toi afin que tu puisses obtenir quelque chose. Et bien-aimé, pour la première instruction, au lieu d'avoir soif de ce que Dieu peut te donner, aie soif de lui. Je vais orienter sa soif. C'est bien, tu demandes les choses légitimes, c'est bien, mais demande Dieu avant toute chose. La Bible nous parle en Jean 4 de cette femme samaritaine qui elle aussi avait soif d'eau, toujours l'eau, bien-aimée. Elle avait besoin d'aller puiser dans ce puits qui s'appelle le puits de Jacob pour pouvoir étancher sa soif. Mais Jésus lui dit au verset 13 ou 14, lui dit, celui qui boit de cette eau aura toujours soif. Mais celui qui boit de l'eau que moi je lui donne n'aura plus jamais soif. Celui qui boit de l'eau que moi je donne n'aura plus jamais cette soif. Et cette femme lui dit, quoi? Mais donne-moi de cette eau afin que je ne devienne plus jamais puiser dans ce puits. J'ai besoin de cette eau. Parce qu'il y a beaucoup, on a puisé au mauvais endroit. On a ce vide en nous. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti, boîte de nuit. Il y a les VZ, tu connais VZ, non? C'est le vendredi, le samedi, le dimanche. Comme ça, le week-end est plein. Mais même si tu fais tout ça, bien aimé, le vide. D'autres, c'était alcool. Même quand tu as tout bu, même si quand tu as alcool, tu es complètement ivre. Mais bien aimé, quand tu te relèves, tu n'as que seulement mal à la tête. Mais le vide. D'autres, c'était les femmes, d'autres, c'était l'argent. Mais au final, le vide. Cette femme dit à Jésus, donne-moi de l'eau à boire afin que je n'ai plus jamais à puiser. Et je lui dis, va chercher ton mari. On l'a vu ensemble. Jésus lui a dit, lui montrer son besoin en fait. Elle avait eu 5 maris et était avec un 6e. Jésus lui disait, tu peux chercher, ça ne te comblera pas. C'est la relation avec Dieu, la proximité avec Dieu qui fait la différence. Réoriente ta soif. Désire Dieu plus que tout. Désire Dieu plus que tout. Je n'ai pas de travail, mais Seigneur, c'est toi que je désire. Je ne suis pas marié, c'est toi que je désire. Je n'ai pas encore enfant, c'est toi que je désire. Je n'ai pas encore la santé, mais c'est toi que je désire. C'est toi que je désire. C'est toi que je veux. Alléluia. C'est toi mon plus grand désir, bien-aimé. Alléluia. Réoriente ta soif. David avait compris, même dans le désert, bien-aimé. Parce que quand il était loin de Saül, il était des fois dans le désert. Dans le psaume 42, le psaume 63 et 62, il nous parle de cette soif que les biches ont vis-à-vis de l'eau. Et David avait la même soif, le même désir de rencontrer Dieu. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupira près de toi et en moi de dis-lui-toi, seul est le désir de mon cœur. Je vis pour t'adorer. Oh Seigneur, mon âme soupire. Je soupire pur pour ces choses qui paraissaient légitimes. Mais même si j'ai ça, j'aurai encore soif. Même si tu combles tout, tu guéris, tu restaures, tu libères, tu donnes un travail, tu donnes argent, j'aurai toujours soif. Et le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer.
car tu es mon bouclier. Tu es le roc sur qui j'ai fondé. Dis-lui, tu es mon bouclier. Bouclier. Le roc car toi seul, Yahweh, est le désir de mon cœur pour t'adorer. Que Dieu étanche ta soif. Que Dieu étanche ta soif. Que Dieu étanche ta soif. Bien-aimé, réoriente ta soif, tout ce qui va durer. Deuxième instruction. Décide maintenant d'affronter Amalek. Moïse avec Josué ont affronté Amalek. Première chose, décide d'affronter Amalek en espérant au-delà de toute espérance. C'est-à-dire même quand tout paraît terminé, espère encore. Espère encore. La Bible nous dit en Genèse 18, verset 11 à 12, Genèse 18, verset 11 à 12, Abraham et Sarah étaient vieux. Avant, en plus la Bible exagère. Étaient vieux, avancés en âge. Mais on a compris qu'ils étaient vieux. C'est vrai que la situation était vraiment, comme disent les jeunes, dead. Compliquée. Étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer les enfants. La suite. La Bible dit qu'elle rit en elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé des serviteurs. D'autres disent que c'est même Dieu qui est venu. Ils ont dit, l'année prochaine, à la même saison, vous aurez un enfant. Lorsqu'elle a entendu ça, Sarah l'a fait. Un enfant? Non mais sérieux. 75 ans. Papa Abraham, 99 ans. Non mais... Sérieux. Elle dit, maintenant je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Aïe, 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 aïe. Mais la Bible nous précise, en Romains 4, au verset 8, il me semble, non 18, verset 18 et 19, que Abraham espéra au-delà de toute espérance. Il crut, en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre. Parce qu'il avait cru en celui qui avait fait la promesse. Verset 19. Sans faiblir dans la foi. C'est-à-dire qu'il a dit non. Le chant de mon cœur, il y a des paroles là. Il y a des paroles que j'ai entendues de Dieu. Rappelle-toi, j'ai dit au début, on parle du jardin. Le chant de mon cœur, il y a des paroles qui ont été semées. Donc je garde la parole. Je garde la parole. Je sais ce que Dieu a dit et j'espère au-delà de toute espérance. Alléluia. Espère au-delà de toute espérance, mon frère. Oh, espère dans le nom de Jésus. Parce que, bien aimé, Sarah a ri. Parce que c'est dit, non, mais là, je dois vous exagérer. Vous savez comment ça appelait son enfant? Isaac. C'est-à-dire quoi? Il a ri. Parce qu'au début, c'était un rire. Oh, mais vraiment. Mais le deuxième rire qu'elle a fait, c'est... Dieu est bon. Bien aimé, j'annonce que tu vas rire. J'annonce que tu vas rire. J'annonce que tu vas rire de joie. J'annonce que tu vas rire de joie. Avant c'était des rires d'incrédulité, mais là tu vas rire de joie. Tu vas rire de joie. Isaac est là. Yes. Oh, tu vas rire de joie. Décide d'affronter Amalek en espérant au-delà de toute espérance. Et décide d'affronter Amalek en disant, en prenant une décision, que ça va aller. Oui, bien-aimé. Prends une décision que tu vas aller mieux. Quand la tristesse, la dépression frappe à la porte de ton cœur, tu dois prendre une décision. J'accompagne plusieurs personnes dans la dépression, pour les aider pour la dépression. Des personnes dans le deuil. Mais j'ai découvert, bien-aimé, il y a toujours un moment où il y a quelque chose qui doit s'établir dans le cœur, où une décision doit être prise. La personne dit, c'est bon, ça suffit.
Je me lève et je décide d'aller mieux. Décide d'aller mieux, bien-aimé. Alléluia. Souvent on parle de goumin, ça c'est chez les Ivoiriens. Goumin, ça veut dire les chagrins d'amour. Maintenant il y a même les goumins gospel. Ça veut dire les déceptions dans l'église. Si le goumin frappe à la porte de ton cœur, bien-aimé, ne sois pas de l'attitude de ceux. Oh, pasteur, ça ne va pas. Donc là, la sœur n'est plus coiffée. La sœur a revêtu l'habit de deuil. Elle vient à l'église. Avant le frère. Non, ma fille, non, ma sœur. Relève-toi. Maquille-toi comme bien. Coiffe-toi bien. Parfume-toi bien. Habille-toi bien. Fais-lui regretter. Fais-lui regretter. Regarde, me dis à vous, amen. Alléluia. Toi, mon frère, coiffe-toi bien. Barbe bien taillée. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment trop la barbe en ce moment. Bien coiffé, bien habillé. Une prestance. Une prestance. Une prestance. Que la sœur repartira en jeune. Décide d'aller bien. Décide d'aller bien. On t'a viré au travail, bien-aimé. Reprends courage. Reprends courage. Et quand on te dit, quelle est ta situation aujourd'hui? Ne dis pas que je suis au chômage. Je suis en pleine disponibilité et prêt à prendre de nouvelles opportunités. Décide d'aller bien. J'ai dit, décide d'aller bien. Dis avec moi, je décide d'aller bien. Face à la tristesse, je décide d'aller bien. Face aux difficultés, je décide d'aller bien. Je vais bien. Alléluia. L'attitude de cœur précède toujours le miracle. La femme sunamite a perdu son enfant. L'enfant était mort. On lui a dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tout va bien. Mais madame, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Et elle est partie devant l'homme de Dieu. Hé, tu as fait la promesse, tu résous le problème. Tu vas devant Dieu, tu dis, Seigneur, tu résous le problème. Parce que moi, j'ai dit que tout va bien. Moi, j'ai dit que tout va bien. Alors, Seigneur, résous le problème. Que Dieu résolve tes problèmes. Que Dieu résolve nos problèmes. Dans le nom de Jésus. Parce que tout va bien. Acclame le Seigneur. Décide d'affronter Amalek. Premièrement, on a dit, en espérant de toute espérance. Décide d'affronter Amalek en prenant la décision que tout va bien. Et comment j'appuie ma décision où je proclame que tout va bien et que je vais aller bien? Bien-aimé, décide d'affronter Amalek en utilisant la verge du souvenir. En Exode 17, il a dit à Moïse, prends la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve. Bien-aimé, tu as une histoire avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu as une histoire avec Dieu. Donc quand les choses ne vont pas, rappelle-toi ce que Dieu a fait pour toi. Rappelle-toi comment il t'a délivré. Rappelle-toi quand tu étais malade, comment tu es sorti du lit de l'affliction. Rappelle-toi que quand il semblait qu'il n'y avait plus rien à manger, mais le Seigneur a permis que quelqu'un, de manière miraculeuse, tu puisses obtenir, bien-aimé. Dieu a été bon envers toi. Bien-aimé, ne l'oublie jamais dans le nom de Jésus. Et rappelle-toi encore plus quand tu ne le connaissais pas. C'est quand tu ne le connaissais pas, Dieu était là. Tu devais mourir dans cet accident. Tu ne devais pas être là. Mais quelle est la main puissante qui t'a gardé? Qui t'a protégé? Qui t'a entouré? C'est Dieu. Parce qu'elle dit, cet homme, cette femme, elle m'appartient. Elle va me servir. Elle est pour moi. Alléluia. En son annexe, Dieu a été bon pour vous. Alléluia. Amen. Dieu a été bon. Donc, bien-aimé, brandis la verge du souvenir. Rappelle-toi ce que Dieu a fait, ce que Dieu a accompli dans le nom de Jésus. Alors décide d'affronter Amalek en espérant de toute espérance. Décide d'affronter Amalek en prenant la décision que tout va aller bien. Décide d'affronter Amalek en prenant la verge de souvenir
et décide d'affronter Amalek, bien-aimé, en rentrant maintenant dans la dimension de la prière sans cesse. On dit que Aaron et Hur étaient en train de prier. Bien-aimé, il y a une dimension où l'ennemi va essayer de t'emporter par la tristesse, mais tu vas dire ah non 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 non. Tu es au travail, il y a une pensée qui vient, qui te dit tu vas mourir aujourd'hui. Tu dis ah non 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 non. La Bible nous dit que je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh oui bien-aimé. Des fois on te dit cette maladie est pour la mort. Ah non 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 non. Ah non non non. Le Seigneur a le meilleur pour moi. Le Seigneur va se glorifier. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Prière sans cesse, c'est-à-dire que continuellement tu vas faire en sorte que les paroles de Dieu puissent revenir dans ta pensée. On a dit le jardin doit être cultivé. Vas-y, rappelle-toi ce que Dieu a dit, ce qu'il t'a annoncé. Bien-aimé, garde toujours cette attitude de prière. Au travail, à la maison, prie. Au sport, prie. Donc, faut faire le sport. Partout où tu vas, prie, 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 prie. Parce que tu dois faire en sorte que Amalek ne reprenne pas le dessus. Alléluia. Décide d'affronter Amalek en priant sans cesse. Et dernière instruction, décide d'affronter Amalek en prenant 2 frères, 2 sœurs, un groupe d'amis qui vont te soutenir dans la prière. Te soutenir dans la prière. Moïse était fatigué, mais Aaron et Hur étaient là pour soutenir ses mains. Je prie que dans le nom de Jésus, que Dieu te donne des amis. Je prie que Dieu te donne des frères, des sœurs pour te soutenir dans la prière. Quand toi tu n'y arrives pas, il dit allez viens on va prier encore. Quand toi tu vas abandonner, ils te disent non viens viens on va continuer. On va continuer. Bien-aimé, que Dieu te donne des frères et des sœurs pour te soutenir dans la prière. Les mains de Moïse étaient fatiguées, mais Aaron et Hur l'ont soutenu. Tes mains étaient fatiguées, mais les frères et les sœurs vont te soutenir, vont te porter par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dise un bon amen. C'est pour ça, bien-aimé, lorsque tu pries, s'il te plaît, ne prie plus, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi un mariage. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Non, bien-aimé, souviens-toi que ton frère passe par la même difficulté. Et maintenant, tu dis, Seigneur, guéris-nous. Seigneur, fais pour nous. Seigneur, ouvre une porte pour nous. Seigneur, propulse-nous. Seigneur, porte-nous. Bien-aimé, porte les autres dans la prière. Par la grâce de Dieu. Mais encore plus que les porter dans la prière, examine autour de toi. Regarde, bien-aimé. Beaucoup ont besoin de toi. Beaucoup ont besoin de ton soutien. La Bible nous parle de Joseph qui était dans la prison. On pourrait se dire que là, il est au fond du trou. On pourrait se dire que là, c'est fini. Il est dans la tristesse, dans la dépression. La vision que Dieu lui avait donnée ne s'est pas encore accomplie. Mais en prison, bien-aimé, dans la prison où il se trouvait, il y a le panetier, donc le responsable des pains, le pharaon, et les chansons, le responsable des boissons. Ils se sont retrouvés dans la même prison que Joseph. Et ils ont eu un rêve. Et la Bible nous dit en Genèse 40, au verset 6 et 9, que le matin, Joseph alla vers eux, et la Bible nous dit au verset 6, les regarda. C'est-à-dire, il fit attention aux personnes qui sont autour de lui. Et il trouva que leur regard était triste. Et Joseph a pu dire, de toute façon, moi, ma situation elle est pire. Je ne calcule pas, je ne fais pas attention. Là, veut dire, je m'en fiche, ce n'est pas mon problème. J'ai déjà mes soucis à résoudre. Mais Joseph les a questionnés par rapport à ce qui se passait. Et ils ont donné un rêve, Joseph a donné l'interprétation. Et 2 ans plus tard, à cause de cet acte de bonté, une porte s'est ouverte pour Joseph. Il est sorti de la prison. La Bible nous dit en Proverbe 11, verset 25, que l'âme bienfaisante sera rassasiée. Rassasiée, c'est quoi? Sa soif étanchée. Et l'arroseur sera toujours arrosé. C'est-à-dire que si tu décides de porter les fardeaux de ton frère, de ta soeur, Dieu va te rassasier. Dieu va combler tes besoins. Et il va aussi t'arroser par la grâce de Dieu. Bien-aimé, sois décidé à ne pas te retourner sur... Enfin, de ne pas juste être centré sur toi. Mais regarde autour de toi. Et des frères et des sœurs qui ont besoin de te porter dans la prière. Et quand tu le fais,
le Seigneur te bénit. Quand tu le fais, le Seigneur accomplit ses projets pour toi, dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimés, plus que jamais, refusons la tristesse, refusons la dépression et décidons de prier à nouveau dans le nom de Jésus. Acclamons le Seigneur si nous avons reçu quelque chose. Acclamons le Seigneur si nous avons reçu quelque chose. Alors dis à ton voisin, ça va aller. Dis-lui, on est là. Dis-lui, nous, on est là pour toi. Nous, on est là pour toi. Nous, on est là pour toi. Alors, bien-aimés, disons tous ensemble. Disons tous ensemble. Père, nous venons devant toi. Et tous ensemble, nous te demandons d'intervenir et d'agir. Aujourd'hui, nous refusons la tristesse et la dépression. Amalek, Amalek, dehors, esprit de tristesse, dehors, esprit de dépression, dehors. Ah, bien-aimé, lève la voix, proclame-le. Prions pour nous tous. La tristesse ne va pas te prendre. Tu ne vas pas baisser les bras. Non, 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 non. Tu vas continuer à avancer, à progresser. Tu vas t'attendre à Dieu. Tu vas espérer en lui. Père, étends ta main de grâce. Ce matin, Seigneur, c'est tous ensemble que nous prions. Parce que tu nous dis, Seigneur, là où un peut chasser mine, deux en chant des mines. Et nous proclamons et déclarons, Seigneur, quelles que soient les formes de tristesse, de dépression qui vont venir, pour nous faire pointer, pour nous faire croire que tu n'es pas là. Non, Père, c'est faux, Seigneur. Nous reconnaissons ta royauté, nous reconnaissons ta majesté, et nous déclarons dans le nom puissant de Jésus, Père, tu es là, au milieu de nous, et tu agis au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon Amen. Maintenant, dites-moi, Père, aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Seigneur, nous te réclamons, toi, on veut, toi, et nous savons que tu vas apporter avec toi ta joie, ta paix, ton amour. Père, aujourd'hui, remplis-nous, 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 élevons la voix. Demandons à Dieu de se révéler à nous. Demandons à Dieu de nous remplir de sa joie. Demandons à Dieu de nous remplir de sa paix. Oh oui, Père, que la paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Oh Père, nous attendons à toi. Nous attendons à toi et à toi seul. Merci, Seigneur, pour ce que toi tu fais, et ce que toi tu as accompli. Esprit de Dieu, tu nous dis Romains 5,5, l'espérance ne trompe point, car tu as répandu l'amour par le Saint-Esprit. Père, merci, parce que l'amour produit la joie, l'amour produit la paix, l'amour produit la foi. Père, nous le déclarons dans le nom de Jésus. Père, nous te remercions. Merci de nous remplir. Et nous disons un bon Amen. Et dernier sujet de prière. You have to speak to yourself. Tu as besoin de parler à toi-même, bien-aimé. Tu vas parler à toi-même. Ça va aller. Ça va aller. Tu vas t'en sortir. Tu vas progresser. Parle, bien-aimé, à toi-même. Quelle que soit la situation que tu vis, ça va aller. Tu vas te relever. Cette maladie n'est pas pour la mort. Cette situation financière n'est pas pour que tu sois à terre. Non, tu vas t'en sortir. Tu vas te relever. Tu vas te relever. Nous allons nous relever par la grâce de Dieu. Oh Père, nous nous attachons à toi. Nous attachons à ta personne, Seigneur. Père, nous le proclamons, nous le déclarons, Seigneur. Seigneur, mon âme, tu vas te réjouir en Dieu. Mon âme, tu vas apprécier le Seigneur. Oh Père, nous nous attendons véritablement à toi, Seigneur. Alors remplis-nous de ta joie, remplis-nous de ta paix, Seigneur. Cette paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Et garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Père, nous le proclamons, nous le déclarons dans le nom de Jésus. Maintenant, élevons la voix, prions pour les familles. Prions que véritablement, que Dieu étende sa main, que l'esprit de division, l'esprit de divorce, l'esprit qui brise les relations entre parents, entre enfants, que c'est dans le nom de Jésus, que par la puissance de cette prière,
que Dieu puisse faire en sorte que ce vent s'arrête dans le nom de Jésus. Père, étends ta main sur les différents foyers, sur les différentes familles, que les familles se rassemblent, que le cœur des enfants soit ramené auprès des parents, que le cœur des pères et des mères soit ramené aux enfants dans le nom de Jésus. Père, étends ta main, Seigneur, que ce vent qui s'est levé, que ce vent qui touche les familles, que dans le nom de Jésus, que tu puisses agir et que tu puisses délivrer. Seigneur, merci, parce qu'on s'attend à toi. Et nous savons, Seigneur, que tu entends nos prières. Nous les faisons avec foi, avec détermination. Et tu as déclaré tout ce que nous demandons en priant, avec foi. Nous le recevons. Alors Père, merci. Nous avons reçu la joie. Nous avons reçu la paix. Et nous avons vu, Seigneur, ta main puissante agir dans nos familles et au sein de l'Église. Dans le nom de Jésus. Père, nous te remercions. Et la Bible nous dit que de l'attente des justes s'élèvent des cris de triomphe. Alors est-ce qu'on peut ce matin élever un cri de triomphe envers notre Dieu qui nous fait grâce, qui nous sort de là et qui fait en sorte que nous pouvons nous en sortir. Nous pouvons nous en sortir. Père, merci Seigneur. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Père, merci. Parce que toi, tu agis pour ton peuple. Cette fin d'année, ce ne sera pas la confusion. Non, Père. Tu fais des choses magnifiques et des choses glorieuses. Au milieu de nous, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons un bon. Et nous disons un bon. Amen. Oh, on peut acclamer le Seigneur. Merci Yahweh. Et je ne peux point laisser le micro sans donner l'opportunité à quelqu'un de se tourner vers le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui n'a pas fait ce pas vers le Seigneur Jésus-Christ? Alors qu'on a les yeux fermés, la tête baissée. Si c'est ton cas ce matin, tu veux le recevoir en tant que Seigneur et Sauveur. Soit c'est la première fois, soit tu t'es éloigné, tu veux revenir à lui. Lève bien haut la main afin que je puisse te voir, afin que tu puisses le recevoir en tant que Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Je vois les mains levées là-bas. Merci Seigneur. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui se tourne vers le Seigneur, qui veut faire de lui son Seigneur et son Sauveur? Bien-aimé, il n'y a jamais de meilleur jour qu'aujourd'hui. En salle annexe, y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut le recevoir en tant que Seigneur et Sauveur? Alors bien-aimé, vous avez levé la main, vous êtes en salle annexe, venez devant. Ma soeur, venez devant. On veut prier avec vous. Est-ce qu'on peut encourager? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir recevoir le Seigneur Jésus-Christ ce matin? Car c'est le jour du salut pour quelqu'un. Ce jour où quelqu'un rencontre le Seigneur. Est-ce qu'on peut encourager? Sois béni, que le Seigneur te bénisse. Tous ceux qui veulent venir à Jésus, venez, venez, venez. Ne tardez pas. Waouh, merci Seigneur. Vous qui êtes fatigués, chargés, il vous donne du repos. Alléluia. Merci, merci, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons faire une prière ensemble. Vous allez répéter après moi et l'Église va aussi répéter avec vous. Disons ensemble, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix et je t'ai ouvert mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et à l'instant même, tu effaces tous mes péchés et tu fais de moi un enfant de Dieu et tu feras en sorte que je devienne un véritable disciple de Jésus. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow.